Tea time, my fellow friends. What up people, Depielo Gaming here, and today we're gonna talk about the British Grand Prix. Et non, je vais pas le faire en anglais. Alors là, on touche au joyau de la couronne. Silverstone, ou la pierre argentée, accueille le Grand Prix de Grande-Bretagne. Décor champêtre au milieu de la verdure britannique. Oui bon, ça fait pas rêver hein. Surtout que c'est une ancienne base militaire. Mais c'est là que tout a commencé pour la Formule 1. Ouais, au milieu des roast beef qui kiffent Lewis Hamilton, le plus ricain de tous les mangeurs de pudding. Donc le tracé, refait depuis 2010, est l'un des plus sympas. Des virages rapides de partout que l'on passe à grande vitesse. Le premier virage à fond, et puis l'enchaînement Maggots Beckett Chapel. Ah non mais moi à chaque tour après cet enchaînement, je lâche la purée hein. C'est tellement bon! Alors la semaine dernière, on s'est encore quitté avec une polémique. Et un strike sur ma chaîne, connasse de FOM. Bon, du coup, on a resserré les vis chez Mercedes. Même Niki l'en a pris dans la gueule. Bonne nouvelle, les deux zigotos peuvent toujours se battre. Mais celui qui fout l'autre dehors, bah, se retrouve à la rue. Donc les essais libres se déroulent tranquilles. Sauf que, fuite d'eau chez Rosberg, pas de deuxième séance d'essais libres pour lui. Ah bah voilà, il y a un espion à Hamilton qui est venu faire un petit trou. Séance libre 3, grosse boîte pour Ikea qui déboîte son volant à cause de la violence du choc. Les genoux remontent et hop, plus de volant. Ah bah je te le dis moi, les meubles Ikea ça tient pas. Bon alors, la qualif, je te le cache pas, je me suis endormi devant. Moi je retiens que les pilotes qui sortent un peu large, bah sont sanctionnés. Hamilton en a fait les frais. Mais ça l'empêche pas de faire la pole. Rosberg 2 et Max Verstappen tape Daniel Ricciardo. Et je parle pas de Vettel qui a vraiment du mal. Le départ... Grosse douche 20 minutes avant. Le climat britannique reprend ses droits. Du coup, Charlie le frileux fait démarrer les voitures derrière la safety car. Bon, honnêtement, on ne verra plus jamais un départ sous la pluie. 5 tours derrière une voiture qui rame. Lewis a même failli se la faire à Cops. Et au moment de donner le départ, une majorité des pilotes rentrent dans les stands pour chausser les intermédiaires. Excuse-moi, hein, mais moi j'appelle pas ça les meilleurs pilotes du monde. Ou alors c'est un complot pour faire gagner Hamilton à coup sûr. Et je vois pas pourquoi, parce que l'on sait tous que Rosberg a du mal sous la pluie. D'ailleurs, le petit Max lui a fait l'extérieur à la sortie de Chapelle. J'ai bien beau aimer Rosberg, autant là... Je dois dire que la manœuvre est splendide. Et il y a du respect entre les deux. Et Rosberg a laissé la place. Bravo! Bon, ceci dit, la piste commence à sécher. Sauf au virage 1. Tout le monde est parti faire des pirouettes. Pascal, qui a pas de chance, se prend un coup de raquette et vient faire des châteaux de sable. Comme son coéquipier qui vient tranquillement glisser vers la barrière de pneus. Après, Vettel, Alonso, Hamilton et Verstappen, et j'en passe, sont tous venus faire de belles figures. Mention spéciale à Fernando qui nous a gratifié d'un magnifique 720 bac à sable barrière. Et il arrive à repartir. Vettel attaque Felipe au turn 3, perd l'arrière au freinage et emmène Felipe dehors. Boum, 5 secondes de pénalité. Franchement... Mais quelle bande de cons! Faut être aveugle pour pas voir que Vettel a pas du tout fait exprès. Ils sont moches à la FIA. Oh là là. Finalement, Nico fait l'extérieur sur Max Asto. Ah bah il lui rend la monnaie de sa pièce. Et boum, la boîte commence à lâcher. Rosberg reste bloqué en 7ème. Son ingénieur lui urge une consigne pour pas péter le moteur. Enquête. Bon, putain. Sérieusement? Une enquête? Bah oui, mais c'est normal, il a pas le droit de lui dire ça. Ah bon? Je croyais que la règle c'était pour les aides à la conduite, pas pour résoudre un problème de boîte. Tu me dis où il y gagne un avantage là? Ils font tout à l'envers les mecs à la FIA là. Bah... Ils sont anglais et ils conduisent à gauche. C'est déjà mal barré pour eux, hein. Encore à bas coût, je comprends, il n'y a pas de danger pour la voiture. Sauf si Hamilton décide de faire n'importe nawak. Mais là, putain, mais l'autre, il a une voiture qui fonctionne plus. Bon, j'ai une théorie. D'abord, la fuite d'eau sur la voiture de Nico le vendredi, le départ sous la safety car qui n'arrange pas ni le spectacle ni la sécurité, à part peut-être Lewis. Et maintenant la radio qui va pas? Tu rajoutes le fait que Hamilton s'est fait retirer son temps en qualif pour faire croire qu'on n'est pas que pour lui. Bref. Parce que oui, en plus on l'a pénalisé de 10 secondes le Nico pour qu'il puisse récupérer la 3ème place. Ce qui fait que Lewis
revient à 1 point de Nico au classement. Tout cela me paraît extrêmement arrangeant tout de même. Si on rajoute que Charlie Whiting, le pseudo-directeur de course, est un roast beef tout comme son pote Bernie, moi je te dis, y a baleine sous caillou. Non, j'arrête la mauvaise foi. Ça me fait chier, mais en même temps, je suis pas contre le fait de voir un championnat ultra serré. Et puis bon, bah le vainqueur l'aura vraiment mérité quoi. Dites-vous bien que là on est en train de vivre ce que certains ont vécu avec Alain Prost et Ayrton Senna. Mais j'ai presque l'impression que c'est encore plus amplifié par les réseaux sociaux et les médias en règle générale. Donc savourons ces crashs, cette mauvaise foi et ces égos surdimensionnés. Je préfère ça que la domination de Vettel ou Schumacher. Plus qu'à dégager les têtes de cons à la FOM et à la FIA et hop, on sera dans la bonne voie pour avoir un sport digne de ce nom. Juste pour bien clarifier les choses. Je n'ai rien contre le fait qu'ils s'en mettent plein les poches. Au contraire, moi je suis heureux pour eux. Mais alors qu'ils gèrent le business de manière à ce que ça profite à tout le monde. Surtout au sport. Merde! C'est pas compliqué. N'importe quel con d'école de commerce, et j'en fais partie, serait capable de redresser le business. D'ailleurs, même avec le bac, tu pourrais faire le boulot de Jean Todt ou de Bernie. Bah oui, pas besoin de diplôme pour gérer la FIA ou la FOM. Juste avant de terminer, je voulais faire un big up au mec du Auchan de la Charité-sur-Loire qui m'a reconnu et qui m'a serré dans les bras. Première fois que l'on me reconnaît. Surtout que je suis à Paris, j'ai pas l'habitude et j'ai pas pensé à demander ton nom ni à prendre une photo avec toi. Tu es le premier abonné que je vois en vrai, alors merci. Le débrief de Despiello, c'est fini pour aujourd'hui. Jeff, je vends une manette de Xbox 360 qui marche. Si tu veux. I hope you enjoyed this video as much as me. Do not hesitate to like and leave a comment below. Follow me on Twitter, Facebook and YouTube in order to talk with me about Formula 1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.